l'édito de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Le 29 décembre 2024, le journaliste Abdelwakil Blam est appréhendé dans la rue par des inconnus et embarqué contre sa volonté dans un véhicule que les passants n'ont pas eu le temps d'identifier. Son épouse, très inquiète, ainsi que toute la famille du journaliste, alerte les médias et les services de sécurité pour enlèvement. Aucune réponse n'est apportée à la famille, ni le moindre début d'investigation, ni une quelconque agitation au sein des médias dont c'est pourtant un confrère qui vient de disparaître. Ce qui est une signature en soi dans ce pays où l'on sait très vite identifier l'origine des disparitions forcées. Un vécu tragique, un vécu collectif tragique, dans la chair même du peuple algérien, par une très longue pratique des AMA, forces de sécurité, qui s'était spécialisée dans l'enlèvement et la disparition de 20 000 personnes en une dizaine d'années, dont on n'a plus de nouvelles. Mais la famille était très inquiète, même si elle savait que les exécutions sommaires avaient cessé depuis le dispositif scélérat de la réconciliation nationale, une sorte d'auto-amnistie qui avait absous les crimes de masse et proscrit toute initiative de faire la lumière sur ce qui s'était réellement passé. Mais comme cette famille et tous les Algériens connaissent le mode de fonctionnement des services de sécurité et que Abdelwakil n'avait pas refait surface depuis 7 jours, sa famille avait compris qu'il avait été très certainement victime de mauvais traitements et que ces tortionnaires avaient un peu eu la main lourde, comme on dit. Abdelwakil avait donc des marques de coups sur le visage et sur le corps et qui ne pouvait être ainsi présenté à la justice, où son avocat, maître Abdelghani Badi, connu pour ne jamais tergiverser avec sa conscience professionnelle, aurait sans doute alerté les opinions publiques et n'aurait pas manqué de mettre à mal les services de sécurité et les magistrats marrons qui les couvrent sans aucun état d'âme. Les agents honorables de l'État, dignes héritiers de la révolution de novembre et des Chouhada, comme ils se présentent eux-mêmes, ont donc dû user de beaucoup d'arnica et recourir à leurs médecins spécialisés dans le maquillage pour la remise à neuf de Abdelwakil, pour lui redonner figure humaine avant de l'envoyer en prison. Ce qui a fini par arriver hier, puisque Abdelwakil Blam est aujourd'hui en prison. Comme Abdelwakil était certainement plus présentable après 7 jours, alors il a été présenté devant le juge d'instruction de Chalaga, qui l'a tout aussitôt inculpé et placé en mandat de dépôt. Alors, d'abord, pour tenter de comprendre pourquoi ce pays n'est pas un état de droit, n'en déplaise au premier personnage du système, qui a affirmé que dire seulement, je le cite, qu'il y a des détenus d'opinion dans ce pays est le mensonge du siècle. Alors, et d'abord, pourquoi le juge d'instruction n'a-t-il pas lancé un mandat de dépôt, un mandat d'arrêt et un mandat de dépôt contre les barbouzes qui ont enlevé Abdelwakil, qui l'ont torturé et qui ne l'ont pas présenté dans les délais légaux, quel que soit le crime qu'il aurait pu ou qu'il ait pu commettre. Oui, ces gens, policiers, aux sécurités militaires, aux gendarmes ou tout ce qu'on veut, ont violé une disposition du droit pénal
du Code de procédure pénale et de la Constitution, crimes et délits qui outrepassent les dispositions sur la garde à vue, passible de poursuites pénales. Le juge d'instruction est donc lui aussi passible de poursuites pénales pour complicité d'enlèvement et forfaiture. Mais encore plus, ce juge inculpe Abdelwakil et le place en mandat de dépôt pour, tenez-vous bien, je vais citer le délit, les termes du chef d'inculpation, participation à une organisation terroriste, diffusion de fausses informations susceptibles de menacer la sécurité publique et de porter atteinte à l'intégrité nationale. Fin de citation. En résumé, il a commis le crime d'avoir déclaré publiquement qu'il n'était pas satisfait de ce qui se passe dans son pays. Le fameux hashtag de Manish Arabi. Je ne suis pas satisfait. Seulement ça. Je ne suis pas satisfait. Manish Arabi. Oui, aussi hallucinant cela puisse-t-il paraître, au point où ceux qui ne connaissent pas notre pays vont penser que j'exagère. Alors, pour résumer tout ça, Abdelwakil a perpétré un attentat terroriste quand il a rejoint publiquement le hashtag sur les réseaux sociaux Manish Arabi. Je ne suis pas satisfait. Son autre crime terroriste est d'avoir communiqué au téléphone avec certains de ses compatriotes qui sont dans l'opposition à ce régime. Et d'avoir donc, par conséquent, communiqué avec des terroristes. Avis donc aux amateurs, dans ce pays, si vous dites publiquement et via les réseaux sociaux Manish Arabi, je ne suis pas satisfait de ce qui se passe dans mon pays, vous êtes donc d'abord un traître, un mercenaire du Mkhzen qui est forcément à l'origine d'un tel outrage. Ensuite, vous cherchez à détruire l'Algérie et à la faire bombarder par Israël et les forces de l'OTAN, ou la faire exploser comme la Syrie de Bachar el-Assad. Mais plus que tout, vous êtes un terroriste en vertu du sacro-saint article 87 bis. Alors, un bon conseil, un vrai conseil. Si vous n'êtes pas content, vous pouvez changer de pays, comme vous l'a publiquement préconisé un ministre algérien. Et vous avez 1200 km de côte pour le faire si tant est que vous n'avez pas de visa. Vous ne trouverez aucun garde-côte algérien sur votre route, donc, pas content, le silence, ou la harga, et puis c'est tout. وابقوا على خير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.